seul homme pour en finir avec ce régime. Et je continue à vous le dire, et nous continuons à vous le dire que c'est rien que le rapport de force qui fera plier ce régime, ces voyous de la République. Et sans plus tarder, Franck Djoktan est avec nous depuis un autre État. Franck Djoktan, la parole est à toi. Merci beaucoup Alain Serge, merci beaucoup mon grand frère, mon aîné Soukous Moukouma. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Je veux dire merci au peuple gabonais. C'est un honneur pour moi, c'est un privilège d'avoir cet honneur de pouvoir parler et de m'adresser au peuple gabonais. C'est vraiment pour moi quelque chose de spectaculaire. Et j'aimerais pouvoir dire à chacun de vous que nous avons le privilège... Si tu nous entends, rappelle... Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, vraiment je m'excuse pour ce problème que nous avons en ce moment. Technique, j'ai du mal à me connecter avec mes compatriotes là-bas à Washington DC. Mais j'aimerais pouvoir vous dire à vous ici que nous avons la possibilité de faire de grandes choses dans notre pays. J'aimerais tout d'abord vous rappeler et j'aimerais pouvoir vous dire qu'il est important, qu'il est crucial pour nous d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est crucial? C'est important parce que le Gabon est dans le monde. Donc ce qui affecte le monde de manière directe nous affecte de manière indirecte. Ce qui nous affecte de manière indirecte affecte le monde de manière indirecte. J'ai été très heureux pour l'équipe de France, que l'équipe de France ait gagné son premier match contre l'Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette équipe de France, il y a énormément d'afro-descendants dans cette équipe. J'aimerais pouvoir rappeler ici pour l'histoire qu'en 1945, lorsque les tirailleurs sénégalais, donc les Africains, avaient libéré la France, il est important pour nous de savoir qu'il y avait des gens, des hommes et des femmes qui, pour des raisons qui m'échappent, pour des raisons que je ne maîtrise pas, pour des raisons que je ne comprends pas, le général de Gaulle a tout fait pour qu'aucun soldat africain, aucun soldat noir ne puisse marcher sur les Champs-Élysées. Parce que pour lui, il était inacceptable de montrer aux yeux du monde qu'il y avait des Africains qui ont participé à la libération de la France. Mais aujourd'hui, on voit très bien que la France n'a pas honte de montrer ses afro-descendants et que lorsqu'elle gagne, elle est heureuse. Oui, je sais que les ancêtres de ces jeunes-là, de ces jeunes Français qui ont des ancêtres qui sont africains, doivent se réjouir en ce moment de voir que c'est eux qui imposent le tempo et c'est eux qui permettent à la France de pouvoir rayonner dans le monde du football. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas français, ils sont français. Mais aujourd'hui, on les reconnaît. Aujourd'hui, la France est heureuse d'être un pays de diversité. Or qu'il fut un temps que la France pensait que c'était un pays qui était complètement blanc. Il n'y avait que des blancs. Mais non, la France change. Et dans la France, il y a aussi des afro-descendants. Lorsque je regarde aussi un peu la nature, la vie politique française, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de Gabonais qui ont décidé de rentrer dans le parti de Marine Le Pen. Ça, c'est un signe qui nous démontre que de plus en plus, les Gabonais veulent mettre la pression dans le système démocratique français. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les Français décident de ce qui se passe chez nous. Alors nous aussi, nous allons décider de ce qui se passe chez eux. Et j'encourage les Gabonais et les Africains en général de prendre leurs responsabilités et que dans 2022, le jeune président français doit être sanctionné parce qu'il n'a pas pris de position ferme et dure pour pouvoir améliorer non seulement la vie des afro-descendants en France, mais aussi d'améliorer la vie de l'Afrique. Tout simplement, on ne leur demande pas de nous donner de l'argent, on ne leur demande pas de venir nous faire des faveurs, on leur demande d'être juste. On leur demande de faire le droit et de dire le droit. Et de réaliser que la France, qui est le pays de droits de l'homme, devrait respecter et honorer les droits de tous les Africains aussi dans leur propre continent. Mais puisqu'elle ne le fait pas, je pense que le temps est arrivé pour nous de mettre la pression. Et on peut mettre la pression dans son propre système. Donc j'encourage les Gabonais et les Gabonaises qui ont décidé qui sont français aussi, qui ont décidé de participer démocratiquement dans le système démocratique français. Ma prière, c'est que ces Gabonais-là se souviennent, je dis bien, que ces Gabonais se souviennent de ce que le gouvernement français a fait dans leur pays.
et que le jour du vote, ils sanctionnent. Donc, ne soyons pas fâchés avec cette Gabonaise ou ces Gabonais qui ont décidé de rentrer dans le parti de Marine Le Pen. Je pense qu'il est bon qu'on doit rentrer dans tout le système français et mettre la pression afin que réellement nous soyons libres et que notre continent puisse rayonner à nouveau. Parce que nous avons besoin d'être libres comme tous les autres peuples de la planète. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, si Donald Trump n'est pas président, c'est à cause de la communauté noire qui a voté massivement démocrate. Donc je sais que nous pouvons aussi le faire en Europe, nous pouvons le faire aussi en France. Si nous voulons, si nous nous regroupons, si nous ne pensons pas qu'à notre propre personne. Bien sûr, cette semaine aussi, il y a les sept puissances du monde qui se sont réunies, le G7. Et lorsqu'ils se sont réunis, ils ont discuté un peu de la politique du monde. Et à ma grande surprise, j'ai pu entendre que la Chine a dit que le temps où quelques nations seulement veulent pouvoir dicter ce qui se passe dans le monde est résolu. Et j'ai vu un président américain, Joe Biden, qui était en train de vouloir vendre la démocratie américaine dans le monde, même à ses partenaires qui sont démocratiques. Et je les ai vus qui ne pas être d'accord avec Biden. Et la raison pour laquelle je pense que la démocratie en ce moment dans le monde est en train de souffrir et que peu de personnes maintenant ont foi en cette démocratie, c'est parce que cette démocratie, dans plusieurs pays, ils sont en train de flirter avec des tyrans. Pourquoi? Parce que l'argent est beaucoup plus important que l'humain. Parce que les biens matériels, le fait de vouloir s'enrichir est beaucoup plus important que les relations humaines. Et les gens sont en train de voir ça. Et donc, plus qu'ils voient que vous dites certaines choses, mais que vous faites autre chose, ils ont décidé de ne plus croire en votre démocratie. Et voilà pourquoi l'Amérique a du mal à pouvoir s'imposer démocratiquement. Et donc, j'aimerais encourager tous mes compatriotes de voir et de comprendre et de dire aussi à l'oppresseur et de rappeler à la France que la France ne pourra pas rayonner de tout son éclat si elle ne permet pas que dans son giron, là, sa zone d'influence, il y ait des tyrannies et il y ait des tyrans qui persistent au pouvoir pendant des décennies. La France doit régler ce problème-là. 2022 arrive où il y aura des élections en France. Il est important que Macron ne laisse pas le désordre que Sarkozy a laissé au Gabon et que Hollande a laissé au Gabon. Je pense que si Macron veut rentrer dans l'histoire, il doit faire ce qui est juste et ce qui est bon et mettre la pression pour que le peuple gabonais puisse s'émanciper dans son propre pays. Pourquoi il y a autant de soldats français si le peuple gabonais n'est pas protégé par cette armée? Moi, je pensais que l'armée française était là pour protéger le territoire gabonais si notre territoire est attaqué et si notre peuple est attaqué. Mais apparemment, non. Lorsque notre peuple est attaqué, les soldats français restent au camp de Gaulle et sont silencieux comme la carte de l'Embarrané. Je suis ici en train de vous dire que les temps ont changé, que nous voulons être émancipés, nous voulons construire nos nations, nous voulons bâtir nos nations. Et voilà que maintenant aussi au Mali, qui est un pays où les choses bougent et on voit qu'il y a une volonté de changer le Mali et de permettre au Mali d'être tout ce que le Mali doit être pour l'émancipation de son peuple, pour l'émancipation de son peuple, pour l'émancipation et pour le bonheur du peuple malien. Et voilà que maintenant ils ont un nouveau Premier ministre. Et voilà. Et donc là on voit très bien qu'au Mali, quand bien même il y a des soubresauts, on voit quand même qu'il y a une certaine dynamique. Tandis que lorsque l'on regarde au Gabon, tout est statique. Depuis 2009, rien ne bouge au Gabon, au contraire, tout regresse. Et cela ne peut continuer. Vous savez, à chaque fois qu'il y a régression et qu'il n'y a pas de progression, ça veut donc dire que spirituellement, on est en train de mourir. Le Gabon doit aller de l'avant. On ne peut pas continuer pendant que tous les autres sont en train de s'émanciper, pendant que tous les autres sont en train d'améliorer leurs conditions de vie. Nous, les Gabonais, continuons toujours à rester derrière. J'ai entendu un jeune président français dire que comment lui, il va expliquer, oui, comment il va expliquer à des mamans, aux parents de soldats français, que des soldats français sont tués là-bas au Mali ou dans la zone du Sahel, parce qu'il y a l'armée malienne qui apparemment, à un très haut niveau, est en train de négocier avec ceux qu'eux ils considèrent comme étant des terroristes. Il dit comment il va expliquer cela, et donc pour lui, il veut retirer ses troupes. Très bien. Maintenant, nous, Gabonais, comment allons-nous expliquer à la mère qui, pendant 2009-2016, son enfant a été enlevé à cause du vote, son enfant a été tué à cause du vote, son enfant a été martyrisé à cause du vote, son enfant a été kidnappé à cause du vote, injustement incarcéré, opprimé, on lui a enlevé le boulot, on l'a animalisé, on l'a marginalisé, on a fait de lui un plus que rien et on le pousse à vivre dans le prolétariat, on le pousse à vivre dans la précarité.
qu'allons-nous dire à ces familles-là, qu'allons-nous dire à ces mères, à ces mamans, à ces papas, lorsque nous prenons nos deux pieds pour aller négocier et pour aller dialoguer avec les gens qui nous terrorisent? Ça n'a pas de sens. Si c'est difficile pour Macron d'expliquer ça aux parents de ces soldats, il devrait comprendre aussi que c'est difficile pour les activistes gabonais d'expliquer ça aussi aux familles gabonaises. Que nous allons repartir donc et négocier avec le PDG, or que nous savons que ce système a systématiquement oppressé les Gabonais et nous empêche de rêver, nous empêche de nous épanouir dans notre propre pays. Oui, cela fait très mal. Lorsque l'on voit des hommes et des femmes, des leaders, des hommes et des femmes qui sont supposés ouvrir le chemin, supposés nous éclairer, supposés nous amener dans un endroit où il fait bon vivre pour tous. Que certains parmi nous, certains leaders décident d'aller voir l'homme qui est parti tomber à Riyad pour ses propres besoins à lui. Il y a énormément de besoins chez les Gabonais. Les Gabonais ont énormément de manquements. Et donc, en tant que leader, si nous avons décidé d'aller seulement voir l'homme qui est parti tomber à Riyad, ou soi-disant l'homme qui est parti tomber à Riyad, que pour nous-mêmes, et nos compatriotes ont fait comment? Ceux qui n'ont plus de boulot, ceux qui ont tout perdu à cause de leurs convictions, ceux qui ont tout perdu parce qu'ils vous ont suivi, parce qu'ils étaient convaincus que vous allez leur permettre de jouir de la démocratie dans leur pays. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur manière d'être. Eux aussi, ils ont perdu et ils ont énormément perdu. Peut-être pas des milliards ou des centaines de millions comme vous, mais ils ont perdu leur bien-être, ils ont perdu le minimum qu'ils avaient. Qui va aller parler pour eux? C'est ça ma question. Si vous partez, vous, pour parler que pour vous, qui parle pour le peuple? Et donc, je suis en train de dire ici que notre pays ne pourra jamais être tout ce que notre pays doit être. Lorsque nous avons seulement des leaders qui sont amoureux de l'argent, des leaders qui sont amoureux de popularité, des leaders qui sont amoureux de bien-être, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui décident de travailler pour le peuple, qui décident de sacrifier leur propre vie pour une amélioration du peuple gabonais. C'est ce que nous cherchons. Nous cherchons des leaders qui sont prêts à tout perdre pour que le Gabon avance. Le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre pour l'idéal de tout un peuple et pour l'idéal de toute une nation. C'est ce que nous recherchons. Et là encore, j'ai entendu cette semaine encore un jeune pédésiste qui est venu et qui critique les activistes. Il dit que nous sommes arrogants, que nous sommes injurieux et que nous ne voulons pas de paix et que nous ne voulons pas l'entente entre les Gabonais et que c'est eux, le Parti démocratique gabonais, sous je ne sais quelle influence de l'homme qui est parti à Riyad, qui veut le bien du Gabon. Et lorsque je l'écoutais, je me posais la question de savoir, est-ce qu'il est vraiment sérieux? On lui a donné quelque chose à lire ou bien il pense vraiment ce qu'il est en train de nous dire? Parce que la question est simple. Qui a détruit, qui a volé les élections au Gabon en 2009 et en 2016, si ce n'est pas le PDG? Qui divise les Gabonais à chaque fois, si ce n'est pas le PDG pour se maintenir au pouvoir? Qui est en train de tuer les Gabonais? Qui font les crimes rituels au Gabon et que personne ne soit arrêté, si ce n'est pas le PDG? Qui a tué Bouloubeka, si ce n'est pas le PDG? Qui a tué Germain Ba? Qui a tué Rinjambé, si ce n'est pas le PDG? Donc arrêtons de dire que les activistes font du tort. Les activistes ne font aucun tort. On ne fait que dire la vérité. Si vous êtes des tueurs, nous allons le dire, que cela vous plaise ou pas. Si vous ne voulez pas être des tueurs, donc arrêtez de tuer, c'est simple. Si vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes des voleurs, que vous êtes des gens qui détournent de l'argent, que vous êtes tyranniques, donc arrêtez d'être des tyrans et arrêtez de détourner des fonds. Ce n'est pas des activistes qui ont détourné des banques à un tel point qu'une bonne partie du peuple est en train de souffrir parce que toutes leurs épargnes sont volées en éclats. Ce n'est pas la faute des activistes, c'est bel et bien la faute de ce système PDG. Donc, ressaisissons-nous. Les activistes ne sont pas à l'origine des maux du Gabon, nous ne sommes pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir depuis Kala comme on dit, et quand vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait de bon pour le Gabonais. Donc vous devez pouvoir, tout ce qui arrive au Gabon, c'est votre responsabilité et votre responsabilité seule. Et donc nous, en tant que Gabonais, ce que nous avons décidé de faire, en particulier les activistes, nous avons décidé de nous battre pour notre nation. Nous avons décidé de nous transcender. Nous avons décidé de dire les torts et les maux de notre nation et de trouver les moyens possibles à notre niveau de pouvoir améliorer la condition de vie de notre pays. Et nous sommes conscients que le seul moyen pour nous de libérer notre pays, le seul moyen pour nous de faire du Gabon un pays où il fait bon vivre pour tous les Gabonais, c'est de changer systématiquement le système Bongo PDG. Et quand je le dis, je ne le dis pas avec la haine, je le dis tout simplement parce que c'est une réalité.
Le PDG nous a fait du tort, le PDG nous a fait du mal. C'est un système qui est nocif, c'est un système qui est tyrannique, c'est un système qui est oppressif, c'est un système qui prostitue les Gabonais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez convergé le pouvoir sur vous à un tel point que pour que quelqu'un réussisse au Gabon, il doit venir et ramper vers vous. Et nous disons non. Il y a des Gabonais qui refusent de ramper vers vous. Il y a des Gabonais qui refusent de s'agenouiller devant vous. Il y a des Gabonais qui refusent de vous adorer. Vous n'êtes pas notre Dieu. Non. Nous savons que nous pouvons vivre mieux sans vous. Et puisque vous voulez vous imposer, nous avons décidé que nous allons faire ce qui est de notre pouvoir pour pouvoir vous enlever du pouvoir. Et donc aujourd'hui, j'aimerais dire à mes compatriotes aussi qui sont au Gabon, ne perdons pas foi. Parce que la raison pour laquelle nous luttons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons que nos pays soient libres. Et le seul moyen de pouvoir libérer nos pays, le seul moyen de pouvoir faire du Gabon un pays où il fait bon vivre, c'est de se débarrasser de ce système. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'attendre 2023. Je suis convaincu que le Gabon, la victoire, notre libération, ne va pas s'obtenir à travers les urnes. Parce que l'histoire nous révèle, comme je le dis souvent, qu'à chaque fois nous gagnons dans les urnes. Donc notre problème de gagner dans les urnes n'est pas un problème, nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours gagné dans les urnes. Notre problème, c'est de prendre le pouvoir. Et de pouvoir prendre ce pouvoir-là, on n'a pas besoin d'attendre une date fatidique. Mais on doit se battre maintenant et mettre des mécanismes en place maintenant afin de pouvoir libérer notre pays. Maintenant, il y a des gens qui disent que parce que Joktan parle comme ça, je suis haineux et je n'aime pas mon pays. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Est-ce que vous êtes en train de me dire que Malcolm X n'aimait pas les États-Unis parce qu'il était en train d'indexer sa nation à cause des torts qu'il faisait aux Noirs et qu'il faisait aux pauvres et qu'il faisait aux gens? Est-ce que vous êtes en train de me dire que les Martin Luther King étaient des gens qui étaient mauvais parce qu'ils étaient en train de lutter pour un meilleur monde et un meilleur pays aux États-Unis pour tous les peuples? Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que dire le bien, dire ce qui est juste et vouloir le bonheur de tous ses compatriotes, c'est mauvais? Est-ce que de dire que partager les richesses du Gabon avec la majorité des Gabonais, c'est mauvais? Est-ce que de dire de changer, d'avoir l'alternance, c'est quelque chose qui est mauvais? Vous êtes en train de nous dire que c'est seulement le PDG qui peut construire ce pays? Moi, je vous dis non. La preuve, c'est que vous avez eu depuis les indépendances, depuis 1967, vous nous avez démontré que vous n'êtes pas capable. Le Gabon a régressé depuis 2009 jusqu'à maintenant. Le Gabon n'avance pas, le Gabon régresse. C'est-à-dire que même les petits acquis que nous avions eus, que nous avons obtenus sous Bongo Père, nous les avons complètement tous perdus avec Bongo Fils. Donc, soyons sérieux. À chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois qu'il y a des problèmes dans une équation, on va résoudre la variable qui nous dérange. Si une variable nous dérange, donc la variable X, on la remplace par un chiffre pour pouvoir résoudre l'équation. On ne garde pas ce qui ne marche pas. Donc si le PDG veut exister, mais prouvez aux Gabonais que vous avez leur intérêt à cœur. Prouvez aux Gabonais que vous pouvez faire quelque chose de bon. Mais vous ne pouvez pas le prouver parce que ce n'est pas dans votre ADN, ce n'est pas dans votre nature. Ce qui est dans votre nature, c'est de se battre pour vous-même, c'est de vous assurer que vous et votre famille, vous continuez à prospérer et continuez à jouir des bénéfices et des richesses du pays au détriment de la majorité d'entre nous. Et il y a des Gabonais qui ont dit non, nous ne l'accepterons pas, nous ne l'accepterons jamais. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez nous appeler ce que vous voulez nous appeler. Nous avons décidé de nous battre pour notre nation qu'on appelle le Gabon et nous allons nous battre jusqu'à la fin de nos jours afin que ce pays-là se libère et que le Gabon devienne un havre de paix, un vrai havre de paix pour tout le monde. Je ne parle pas de la paix dont le PDG est en train de parler parce que ça c'est la paix des cimetières, la paix avec la peur dans le ventre. C'est-à-dire que la paix où vous avez peur de vous exprimer, ça c'est quel genre de paix? La paix où vous avez peur de dire ce que vous pensez, ça c'est quel genre de paix? Et je le répète ici, il ne peut avoir de paix dans mon pays, le Gabon, sans justice. Il ne peut avoir de paix sans que le Gabonais soit révalorisé dans sa propre nation. Il ne peut avoir de paix tant que la vérité des urnes éclate au grand jour et que ce régime inique et tyrannique reconnaît enfin que oui, ils ont volé les élections et qu'ils ne méritent pas d'être au pouvoir et qu'ils doivent rendre le pouvoir au peuple et le peuple gabonais le donne à qui il veut. C'est ça que le PDG doit faire. Mais vous n'êtes pas capable de le faire parce que le Gabon est juteux pour vous. Parce que vous aimez les richesses du Gabon. Pourquoi? Parce que vous aimez ce que le Gabon produit. Et alors, vous êtes en train de soutirer le Gabon. C'est-à-dire, vous oubliez tout ce que le Gabon a fait pour vous. Vous soutirez et vous méprisez tout un peuple. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo où il y avait un jeune, où il y avait un retraité plutôt, qui était en train de dire qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il vit dans un pays où les éléphants maintenant sont plus importants même que le citoyen gabonais. Et il disait que c'est impensable, lui, qu'on se soucie des éléphants et que quand les gens essaient de se défendre en tuant les éléphants,
je n'encourage aucun Gabonais à tuer les éléphants. On tue les éléphants, on le met en prison. Mais il est en train de dire, mais pourquoi on est en train de protéger ces éléphants-là plus que les Gabonais? Et les Gabonais eux-mêmes, c'est eux qui votent. Les Gabonais, ce sont des gens qui parlent. Ce sont des gens qui ont de besoins. Et ils se posaient la question de savoir pourquoi on leur fait ça dans un pays d'abondance, dans un pays qu'on appelle le Gabon. Et il a raison. Il a raison. Mettons les priorités, faisons les choses bien. C'est-à-dire, permettons aux Gabonais de s'épanouir. Maintenant, si on veut protéger notre faune, on devrait le faire, mais pas au détriment ou au dépens des Gabonais. C'est pas possible. L'homme est la création ultime de Dieu. C'est-à-dire que même devant Dieu, on commet un acte odieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se préoccuper des animaux que Dieu lui-même se préoccupe et puis sauter les hommes. C'est pas possible. Donc, ce système-là, ce gouvernement-là doit se ressaisir. Penser qu'il faut protéger les éléphants ou la faune gabonaise ou la flore gabonaise au détriment du peuple gabonais est une hérésie. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Un gouvernement responsable se bat pour que tout dans son écosystème puisse être balancé. Les hommes doivent s'épanouir sur le territoire du Gabon, les animaux aussi et la faune aussi, pour le bien de tous. Si vous n'êtes pas capable de le faire, dites-le nous et puis partez, c'est tout. Permettez-nous de pouvoir nous épanouir, permettez-nous de pouvoir être tout ce que nous devons être, permettez-nous d'être des Gabonais qui sont fiers de leur pays. Parce qu'aujourd'hui, vous faites des choses qui nous amènent à avoir honte de notre pays. Et vous êtes ceux qui disent que c'est nous qui ternissons notre pays. Non, faites ce qui est juste, nous dirons du bien dans notre pays. Il y a plusieurs pays en Afrique qui s'épanouissent, tels que le Botswana par exemple, parce qu'il y avait des hommes et des femmes très tôt qui ont pensé à l'épanouissement de leur pays. Et aujourd'hui, leur peuple se réjouit et s'épanouit. Le diamant du Botswana est transformé au Botswana. Il est extrait et transformé au Botswana. Il est vendu à partir du Botswana. Et donc, il est important pour nous de faire la même chose pour notre pays, le Gabon. Mais nous avons des hommes et des femmes qui ne cherchent pas le bien-être des Gabonais. Nous avons des hommes et des femmes qui, leur but est d'oppresser, leur but est de marginaliser, leur but est de faire du tort aux gens. Et voilà pourquoi nous, les activistes, nous avons décidé que nous serons debout. Et comme l'a si bien dit mon aîné John Nkrumah, comme son père disait, quand un homme se lève, il ne va plus s'asseoir. Il se lève et il marche. Nous allons lutter pour nos convictions. Nous allons lutter pour un Gabon meilleur, pas pour nous seulement, mais pour tous et pour les générations futures. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et vraiment, j'espère que l'on pourra se parler ensemble une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Gabon. Au revoir.